L'invité du jour vous est présenté par Algérie Télécom. Algérie Télécom, toujours plus proche. Monsieur Rassoul, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Les cotisations de la diaspora des Algériens établis à l'étranger à la sécurité sociale, elle leur offre donc plusieurs avantages, également pour les caisses de sécurité sociale. Et pour lever toutes les contraintes et les inciter à souscrire à ce système, il y a le paiement par carte qui a enfin été lancé. L'opération est en cours et est aujourd'hui officiellement lancée. C'est possible de faire ce type d'opération, Monsieur Rassoul? Bonjour Nariman et merci pour l'invitation. Donc bonjour aussi à tous nos chers téléspectateurs. Effectivement, aujourd'hui c'est possible. Donc les membres de la communauté nationale à l'étranger peuvent maintenant, bien sûr, il y a une offre de service nouvelle. Déjà, elle est toujours active, mais on a effectué une nouvelle offre de service. C'est le paiement par carte Visa. Donc depuis leur maison. Donc ils peuvent adhérer volontairement. Donc il y a le décret exécutif 351 du 22 qui explique en toutes les modalités d'adhésion volontaire. Donc aujourd'hui, c'est possible donc, que les membres nationaux, les membres de la communauté nationale à l'étranger peuvent adhérer volontairement au système de sécurité sociale de retraite. Ils peuvent bénéficier de pas mal d'avantages à travers, bien sûr, un paiement de leur cotisation via la carte internationale Visa Card. Il y a des conditions pour pouvoir bénéficier de ce système, pour pouvoir souscrire. Tout a été détaillé? Oui, ça a été détaillé justement. Il y a le décret exécutif, comme je l'ai déjà dit, donc 351-22. Il y a aussi un arrêté ministériel qui explique un peu les modalités de mise en œuvre. Donc les conditions, c'est simple. Il faudra qu'il soit de nationalité algérienne. Il faudra aussi qu'il soit inscrit sur nos consulats, sur l'un de nos consulats à travers l'international. Aussi, il faudra qu'il justifie d'une activité professionnelle. Et voilà, donc il y a tout a été on va dire numérisé de bout en bout. Donc nos concitoyens, de l'inscription jusqu'à ce que l'affiliation, il va recevoir son numéro, il pourra même voir, il pourra bénéficier aussi d'autres prestations à travers cette intégration. Le système est lancé. Est-ce qu'il y a déjà des retours peut-être au niveau du ministère du Travail? Est-ce que vous avez déjà un retour pour évaluer ce système? Justement, ça a été lancé bien avant. Effectivement. Donc l'adhésion, ça a été bien lancé dès lors que le décret exécutif est sorti. Il y a tout de suite un dispositif qui a été mis, bien sûr un dispositif pour numériser le process. Et ça a été le paiement, c'était par SWIFT. Et le SWIFT, on va dire, il proposait, mais il y avait pas mal d'inconvénients. Le membre, la diaspora, elle est dans l'obligation de suivre les horaires administratifs de 8 heures, les week-ends, il n'y en a pas, le déplacement physique. Maintenant, à travers cette doléance qu'on a toujours reçue, on a automatisé le process via le paiement par Visa Card, bien sûr en collaboration avec la BDL. Très bien, c'est donc lancé. C'est une seule banque qui est concernée? C'est pas une seule banque. C'est la banque qui a... Parce que là, pour le process de paiement de Visa, il faudra que la banque soit, je pense, ait fait déjà des démarches nécessaires. Des démarches auprès de Visa Card à l'international. Donc, comme la BDL, maintenant, le terme, je sais pas, le terme, par exemple, il est conventionné ou légalisé pour travailler avec Visa Card. Donc, c'était la première banque, je pense, je ne sais pas, peut-être je me trompe, mais dès lors que la BDL ait cette option de Visa, tout de suite, on a rajouté cette option sur nos paiements en ligne. Très bien, donc ceci pour les cotisations donc à la sécurité sociale pour la diaspora. Aujourd'hui, justement, au niveau du ministère du Travail, comme dans d'autres départements, cap sur la numérisation de différentes opérations, la digitalisation, la dématérialisation également. Donc, c'est toute une stratégie qui est mise en place. Toute la sécurité sociale doit passer, toutes les opérations de sécurité sociale sont concernées, Monsieur Rassoul?
Maintenant la caisse, la CNAS, parce que là je suis là-bas, donc œuvre à digitaliser tous les process, en particulier les e-payment, et ça en suivant les orientations stratégiques de M. le Président Abdelmajid Tebboune. Et là on est en œuvre, donc on a digitalisé pas mal de process pour nos assurés sociaux, pour nos employeurs et aussi pour les conventionner avec la CNAS. Donc on a fait pas mal d'offres de services, par exemple on cite par exemple la non-affiliation qui est en ligne actuellement, donc à travers le site Al-Hana, puisqu'on a 2 portails, on a Al-Hana, c'est pour les assurés sociaux, et on a aussi télédéclaration pour les employeurs. Donc on a fait pas mal d'offres de services, par exemple la non-affiliation, elle est opérationnelle, l'attestation d'ouverture de droit des assurés sociaux. Aujourd'hui, les assurés sociaux peuvent la télécharger en ligne, les allocations familiales, les attestations d'ouverture de droit aussi pour les ayants droit, la demande aussi de maternité qui est toujours là, les rentes, les attestations de rente, invalidité. Et dès lors qu'on les a lancées, j'ai les chiffres là, on dépasse les 1,6 million de téléchargements. Si on compte le déplacement d'un citoyen qui va vers notre centre payeur et qui repart chez sa résidence. Donc on est sur 3,5 millions de déplacements qu'on a pu éviter pour nos assurés sociaux, pour les citoyens algériens. Donc aujourd'hui, vous parlez de la CNAS, c'est quelque part le chef de file, c'est la première caisse, oui. Je suis le directeur de modernisation des systèmes d'information au niveau de la CNAS. Très bien. C'est pour cela que je vous parle au niveau de la caisse. Donc bien sûr, il y a les autres sous-tutelles qui sont aussi dans la démarche de dématérialisation de tous les process qui concernent notre tutelle. Justement, sachant que la CNAS est également concernée, disons, travail en coordination avec les autres caisses, les autres directions du ministère du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, est-ce qu'aujourd'hui, en même temps que cette dématérialisation, il y a aujourd'hui une interopérabilité entre les différents systèmes, une interconnexion? Oui, exactement. Les orientations de Monsieur le Ministre, aussi même de notre directeur général, œuvrent aussi sur l'interopérabilité de toutes les sous-tutelles. Déjà, en interne, on a dématérialisé, on a des liens spécialisés, on travaille en collaboration et on échange des informations d'une manière dématérialisée à travers l'ensemble des sous-tutelles, voilà, comme la retraite, comme la CASNOS, comme la CACOBAT aussi, et plusieurs aussi sous-tutelles qu'on échange. Aujourd'hui, l'échange est lié à travers l'infrastructure même qu'a mis notre tutelle. Très bien. Donc pour un assuré social au niveau qui est souscrit au niveau de la CNAS, vous dites qu'aujourd'hui il peut effectuer plusieurs opérations sans avoir à se déplacer à travers le portail électronique dédié à cet effet. Vous avez donné, donc vous dites que quelques 3 millions d'opérations ou de déplacements ont été évités aux citoyens. Est-ce qu'il y a un système d'évaluation qui est mis en place pour évaluer justement la qualité de ce service, sachant que parfois vous avez des citoyens qui se plaignent de difficultés d'accès, qui vous disent « Ok, j'ai fait toutes les démarches pour souscrire, mais je n'ai pas forcément de retour ». Aujourd'hui, effectivement, on a un système d'évaluation. C'est pour cette raison qu'on a fait ces nouvelles offres de services, parce que là, on a recensé pas mal. Et toujours, on est en perpétuelle analyse sur les besoins de nos assurés sociaux, que ce soit comme prestation ou autre, et même pour nos employeurs, et même aussi pour les partenaires conventionnés. C'est pour cette raison qu'on a fait des offres de services qui leur sont destinées directement, en particulier les assurés sociaux. Quand on voit les chiffres, 3,5 millions qu'on a évité de déplacement, pour nous, c'est très encourageant, et qui nous mettent aussi de l'avant, qui nous mettent aussi à toujours faire et offrir des offres de services pour atténuer le déplacement physique surtout. Maintenant, pour tout ce qui est
pour tout ce qui est offre de service qu'on a mis en ligne, bien sûr, il y a toute une équipe derrière qui analyse, que ce soit sur nos centres payeurs, que ce soit au niveau central, ou même que ce soit de point de vue administratif. Donc, et pour évaluer et pour améliorer la qualité de ces services, vous dites qu'il y a une équipe qui est derrière. Quelles sont les principales contraintes qui sont soulevées aujourd'hui par les prestataires? Les prestataires. Pardon, les souscripteurs, par donc tous ceux qui sont assurés au niveau de la CNAS. Comme la CNAS, elle y va toujours sur la dématérialisation de leur offre de service, en particulier les prestations qui leur sont servies ou qui leur sont offertes. Donc toujours il y a de l'écoute. Donc on a toujours une cellule d'écoute. On a aussi à travers les réseaux sociaux, donc on reçoit pas mal de doléances, et donc aussi l'équipe derrière reçoit et analyse, et nous faisons toujours un feedback, et nous faisons toujours une analyse entre métiers, techniques, afin d'évaluer quelles sont les offres de services les plus prioritaires qu'on a et qu'on doit faire et qu'on doit leur offrir. En particulier, Monsieur le Directeur Général, il s'accentue sur les offres de services à destination de nos assurés sociaux et de nos employeurs. Très bien. Et cette amélioration des services, les offres qui sont proposées donc en ligne pour les employés et les employeurs, nous en parlerons dans la deuxième partie de l'émission. Restez avec nous, on revient dans quelques instants. Monsieur Rassoul, concernant donc aujourd'hui ces opérations qui sont lancées pour moderniser les différents services proposés par la Caisse nationale de la sécurité sociale, la CNAS, il y a donc, on le disait en tout début d'émission, cette possibilité de payer par carte pour la diaspora, donc pour les Algériens établis à l'étranger. Le service, on le disait, a été lancé. Comment faire aujourd'hui pour souscrire, pour pouvoir payer tout simplement par Visa Card et faciliter l'opération? Merci beaucoup pour cette question, très intéressante justement. À travers cette émission, je lance un grand appel à nos membres de la communauté, nationale à l'étranger, justement de s'inscrire bien sûr pour ce qu'ils veulent, afin de bénéficier des prestations. Donc il suffit d'y aller vers notre site télédéclaration.cnas.dz. Donc là-bas ils vont trouver donc une nouveauté par rapport à la communauté, les membres de la communauté nationale à l'étranger. Donc il faudra qu'ils cliquent là-bas pour faire une nouvelle demande. Donc la demande c'est une demande d'affiliation. Donc la demande elle est dématérialisée de bout en bout. Donc il suffit de remplir leurs informations, des informations. Donc les informations partent en premier temps au niveau de la CNAS, donc juste pour une petite vérification. Et rapidement elle y va au consulat. Parce qu'il y a des documents qu'il faudra introduire dans la même demande. Le consulat approuve les informations dites, en particulier dans leur inscription sur le pays. Dès lors qu'elle a été approuvée par les services des affaires étrangères, bien sûr le consulat en l'occurrence, cette demande elle est automatiquement redirigée vers l'agence choisie par la personne. Et il va y avoir automatiquement une immatriculation de la personne. Et bien sûr, il y a des informations qui lui sont envoyées par email afin de pouvoir y accéder à son espace. Et là, il pourra faire sa déclaration d'assiette et bien sûr payer ses obligations en termes de cotisation. Juste, les cotisations, ils sont à la hauteur de 60 000 dinars, donc 3 fois le SMIC par mois. Donc lui, il va les payer, donc le cumul, il va les payer sur le mois qui suit le trimestre. Donc 60 000 dinars par mois. Et il va les payer le mois qui suit le trimestre, donc 3 fois 60 000 dinars. Et dès lors qu'il lance son paiement, il suffit, c'est très simple, donc l'opération est vraiment simple, elle est aussi friendly mobile, donc il peut voir sur son mobile, déclarer ses cotisations et faire le paiement par sa Visa Card. Automatiquement, bien sûr, l'argent, bien sûr, à travers l'association, à travers la collaboration avec la BDL, automatiquement ces cotisations sont versées au niveau de la caisse
Et là, il va automatiquement bénéficier des prestations en termes d'assurance sociale, en termes de maladie et en termes de maternité aussi. Très bien, donc ceci pour ce service qui est proposé donc pour la diaspora ou pour les Algériens établis à l'étranger. Monsieur Rassoul, concernant les travailleurs ou les assurés sociaux qui sont donc en Algérie, là aussi vous avez parlé de différents services qui leur sont proposés donc de manière numérique pour leur faciliter à la fois les déclarations pour les employeurs. Il y a également moyen aujourd'hui pour déclarer les employés directement en ligne. Exactement, merci pour la question, Naïmen. Effectivement, on l'a annoncé récemment. Là, il existe déjà un service sur toujours télédéclaration.cnas, donc le portail dédié aux employeurs. Ce portail offre pas mal d'offres de services, dont la déclaration des cotisations, d'assiette de cotisation pour les employeurs. Auparavant, l'employeur venait chez la CNAS, chez les agences de la CNAS, afin de certifier de son statut d'employeur, et on lui donne les accès afin qu'il puisse faire ses opérations en ligne. Aujourd'hui, l'opération d'immatriculation des employeurs, elle est en ligne. Donc, on peut dire que dès lors, toute l'opération, elle est automatisée de bout en bout. Maintenant, un employeur peut s'immatriculer à travers télédéclaration.cnas.dz, et dès lors qu'il est immatriculé, il peut automatiquement procéder à ces opérations, aux opérations de déclaration d'assiette de cotisation, et aussi de bénéficier de pas mal d'offres de services contenues dans ce portail. Par exemple, voir télécharger des affiliations de ces assurés, voir aussi récemment qu'on a lancé ça fait presque un mois. Aujourd'hui, l'employeur aussi peut avoir une visibilité sur tout ce qui est dépôt d'arrêt de travail, d'arrêt de maladie pour ses employés. C'est une opération qu'on a lancée récemment afin l'employeur ait une meilleure visibilité. Et voilà, donc il peut bénéficier d'autres offres de services contenues dans les déclarations, téléchargement d'affiliation de ses employés et autres aussi. Donc c'est une mesure qui permet à la fois de faciliter la vie quelque part aux employeurs. Monsieur Rassoul, est-ce qu'il y a d'autres services qui sont en cours de numérisation ou en voie de digitalisation pour justement aller vers un process plus fluide pour les assurés sociaux? La CNAS, merci pour cette question. La CNAS, en particulier aussi notre tutelle, la vision stratégique est toujours dématérialiser les process afin de faciliter la vie en quelque sorte pour nos assurés sociaux et même pour nos employeurs. Il y a des travaux qui sont en cours et on a un plan de charge pour l'année aussi qui est orienté principalement pour les assurés sociaux qu'aux employeurs, et même pour les conventionnés avec la CNAS, les conventionnés avec la CNAS, qui sont orientés et en œuvre. Donc toute l'équipe travaille afin d'offrir, Inch'Allah, ces offres de services pour bientôt. Mais quels sont les services concernés qui seront concernés? Les services qui sont concernés, peut-être, je laisserai ça peut-être sur les jours qui vont venir, mais une chose qui est sûre, ça va de soi pour faciliter vraiment les opérations ou les prestations offertes déjà, qui sont digitalisées, mais en perpétuel. On va rassembler, on va dire, les puzzles afin de numériser tout le process. Inch'Allah. Donc ça va être au profit des assurés sociaux principalement et à nos employeurs. Alors, donc vous dites qu'il y aura de nouveaux services, on verra quels sont donc ces services qui seront concernés, Monsieur Rassoul, qui visent à améliorer donc les prestations de la CNAS. Et également, je suppose, améliorer la situation de la caisse, sachant qu'il y a des difficultés comme pour la plupart des caisses de sécurité sociale. Donc, est-ce que justement ces opérations de numérisation des services permettent également d'améliorer la situation de la caisse?
La caisse, on a améliorer les recouvrements et tout ce qui s'ensuit. Oui, justement, la caisse actuellement, ça a été développé aussi par les membres aussi, par les ingénieurs de la CNAS. Actuellement, la CNAS dispose d'un système d'information décisionnelle. Donc, pour tout le top management maintenant a une visibilité sur toutes les opérations, que ce soit en termes de recouvrement ou bien de prestations. Et cela va aider le top management à une meilleure prise de décision. Quand on a l'information, la décision elle est bien prise, surtout quand elle est à temps. Donc aujourd'hui, la visibilité, elle est là. Un système d'information décisionnel est opérationnel aujourd'hui, que ce soit sur notre caisse ou même sur d'autres sous tutelle aussi, dont le top management et cette visibilité, que ce soit au niveau central ou bien décentralisé. Quand je dis décentralisé, même au niveau agence, les agences aujourd'hui ont cette visibilité afin de les aider à une meilleure prise en charge, justement pour l'amélioration du recouvrement et même aussi en termes de prestations offertes, que ce soit nos assurés sociaux ou bien nos employeurs. Très bien, peut-être une dernière question, Monsieur Rassoul. Donc aujourd'hui, pour tous les assurés sociaux, il y a donc des moyens pour pouvoir, disons, bénéficier de certains services en ligne sans avoir à se déplacer. Dernière question, je vous disais, concernant les rachats des années d'années de cotisation, c'est possible aujourd'hui pour bénéficier d'une pension de retraite. On peut racheter quelques années de cotisation. Cette option elle est possible pour justement par rapport principalement pour les membres de la communauté nationale à l'étranger, pour l'adhésion volontaire au système de retraite, donc en l'occurrence la sécurité sociale. Et justement cette option elle est là, donc elle est même décrétée dans les dispositions du décret 351/2022 et même aussi par l'arrêté ministériel, donc il stipule que un membre de la communauté nationale à l'étranger peut faire un rachat dans les limites de 5 ans afin de bénéficier justement des avantages en termes de prestations, que ce soit en retraite. Principalement, c'est la retraite. Donc c'est uniquement pour la diaspora, cette généralisation? Oui, c'est possible pour la diaspora. Juste avant de vous laisser partir, Monsieur Rassoul, nous n'avons pas évoqué le tiers payant, son élargissement. Donc aujourd'hui, il est question justement d'élargir les services du tiers payant pour réduire le nombre de prises en charge à l'étranger. D'autres spécialités sont incluses aujourd'hui? Oui, justement, on a fait d'autres spécialités. Je pense qu'on a rajouté d'autres spécialités en termes, parce que là, je vous ai dit que en termes d'offres de services, on est orienté sur les assurés sociaux, sur les employeurs et aussi sur les conventionnés avec la CNAS, notamment les cliniques cardio, les cliniques de dialyse, les cliniques d'accouchement. Donc ce qu'on a rajouté récemment, on a rajouté une nouvelle spécialité sur un portail de convention qui s'appelle le PNC. Donc on a fait une nouvelle version. Et cette nouvelle version, on a justement ajouté des nouvelles spécialités. C'est la chirurgie valvulaire, je pense cardiaque. Je ne suis pas spécialiste en termes de médecine. Mais justement, on a rajouté ça. Auparavant, c'était une spécialité qui se traitait quand on envoyait nos assurés sociaux à l'étranger. Aujourd'hui, l'Algérie a rajouté cette spécialité afin qu'elle soit prise en charge ici en Algérie avec des compétences algériennes et tout en assurant une digitalisation, un process de bout en bout jusqu'à la facturation. Donc aujourd'hui, l'assuré social va directement sur une clinique qui est conventionnée avec la CNAS. Automatiquement, il est pris en charge à travers le portail. Donc tout le dossier, il est mis là-bas. Le traitement avec aussi des médecins, des experts, automatiquement, il est pris en charge. Parce que là, surtout principalement sur la chirurgie cardiaque, elle est très très sensible. Donc là, c'est pour cette raison qu'on a automatisé de bout en bout et on a rajouté cette spécialité sur le portail national de conventionnement. C'est une mesure prise dans le but d'élargissement du tiers payant.
Merci Monsieur Rassoul. On arrive donc à la fin de notre émission. Merci à vous d'avoir répondu à toutes nos questions. Je rappelle que Monsieur Yahya Rassoul est directeur de la modernisation et des systèmes d'information au niveau de la Caisse nationale de la sécurité sociale. Merci à vous de nous avoir prêté attention. Très bonne journée, à demain.